Bonjour à tous, donc je refais cette vidéo parce que je me suis aperçu que je me suis trompé, donc j'ai supprimé la précédente vidéo sur ce même sujet là, qui est le concours aux écoles d'ingénieurs INP. Je trouvais le sujet facile, je l'ai fait un peu trop rapidement et voilà ce qui arrive. Quand on est trop sûr de soi, on va trop vite et on fait des erreurs. Donc il faut apprendre à se poser, à bien être concentré et pour éviter toute faute d'étourderie. Donc je reprends un petit peu tout ça. Alors, là, il s'agit donc de l'épreuve mathématiques et physique qui a eu lieu l'an dernier. On va regarder pour ce qui est des mathématiques. Voilà, donc il y a un premier exercice avec donc un QCM. Et c'est là-dessus justement que j'ai fait une grossière erreur à la précédente vidéo, mea culpa. Et donc du coup, je vais rédiger un peu ça un peu plus proprement. Ensuite, on a une fonction avec un exponentiel et logarithme. On a des limites à étudier à l'infini et à 0 et une asymptote à déterminer. Bon, je vois qu'il y a des dérivés aussi. Donc, il va falloir trouver h. Dresser le tableau de variation. Désolé, j'ai l'écran des fois qui se met à clasher là. Voyons voir. Et donc, ok, donc là il y a des tangentes. Ensuite, on a des probabilités, de la géométrie dans l'espace, avec sûrement des équations cartésiennes de plan, des équations paramétriques de droite, après des questions classiques, sont-ils séquents, parallèles ou quoi? Et là, on termine avec un exercice sur les nombres complexes. Alors, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il y ait cette année un exercice sur les complexes. Tout simplement pourquoi? Parce que encore l'an dernier, les terminales S avaient donc les nombres complexes dans leur programme. Alors que cette année, les terminales qui prennent la spécialité maths n'ont pas de chapitre sur les nombres complexes. Ils l'auraient s'ils avaient pris en plus la spéciale, maths expert. Dans maths expert, on a effectivement les nombres complexes. Pour info aussi, on a les nombres complexes en terminale STI 2D. Voilà. Donc, moi, je fais le pari qu'à la place de ce gros pavé, on ait des équations différentielles. Et éventuellement aussi un peu de convexité, peut-être. Puisque ça, c'est des choses nouvelles. Donc voilà. Alors, on va juste traiter l'exercice 1 de I1 à I7 jusqu'au tableau de variation de F. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus, ben, vous aurez qu'à me le dire et je poursuivrai cette vidéo ou j'en ferai d'autres sur d'autres annales. Voilà. Donc on y va. Donc la première définition, qu'est-ce que je dis? Donc la première question, en fait, c'est quelque part trouver l'ensemble de définitions de x pour laquelle on a 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Alors là, ce que l'on voit, on a ln de x. Et ln de x n'existe que pour x supérieur, strictement supérieur à 0. Donc déjà, on sait que x doit appartenir à 0 exclu plus l'infini lorsque l'on a la fonction ln de x pour, on va dire, g de x égale ln de x. Mais nous, on veut savoir en plus quelles sont toutes les valeurs possibles de x pour qui vérifient cette
une équation. Alors, donc, 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0, c'est équivaut à ln de x inférieur ou égal à 1. Donc, ça, c'est équivaut à exponentielle de ln de x inférieur ou égal à exponentielle de 1. On sait que exponentielle est positive, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc, ça, c'est équivaut à x inférieur ou égal à exponentielle. Donc, on a x inférieur ou égal à exponentielle et on veut aussi que x soit strictement positif. Donc, si on se fait un petit schéma, ici, on a plus l'infini. Donc, exponentielle, c'est 2, quelque chose. Exponentielle est ici. 0. Donc, 0 plus l'infini, on veut toute cette partie. Mais aussi, on veut que x soit plus petit que exponentielle. On veut aussi ça. Qu'est-ce qu'on a de commun? On a de commun l'intervalle 0, e, sachant que 0 était exclu. Et exponentielle, c'est inférieur ou égal, on peut le garder. Voilà, donc la réponse à la question, c'est D. Voilà. Ensuite, donc le plan P rapporteur repère OIJ. On a pour tout réel X strictement positif. Ok, oui, strictement positif, donc on a dit ln de x n'existe qu'avec des valeurs de x strictement positif, x donc différent de 0 par rapport à ln de x et par rapport aussi au dénominateur. Donc on comprend pourquoi ils disent x strictement positif. Déterminer limite de f de x en plus l'infini. Donc, on a... Alors, je vais d'abord calculer la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale. Donc là, on a une forme... En fait, on connaît cette limite, hein, puisque c'est du cours. Mais on pourrait dire aussi qu'on a une forme indéterminée, puisqu'au numérateur, ça tend vers plus l'infini, dénominateur, ça tend vers plus l'infini. Mais on sait que x tend plus rapidement vers plus l'infini que ln de x. Donc, si le dénominateur est de plus en plus grand, automatiquement, par rapport au numérateur, automatiquement, cet ensemble-là, il va tendre vers 0. Et donc, limite de grand x, limite de exponentielle de grand x quand grand x tend vers 0 égale exponentielle de 0 et donc égale à 1. Donc, la réponse à la question, c'est 1 ici. Limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x, c'est bien 1. Alors, question 1,3. On en déduit que CF admet une asymptote delta, donner une équation de delta. Donc forcément, si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale donc un nombre, cela veut dire que la fonction sera plafonnée par ce nombre-là. Alors, soit elle sera, en fait, soit elle aura un minimum, soit elle aura un maximum, en fait. On ne sait pas actuellement encore. Il faut faire, on le verra ça avec le tableau de variation. Donc, quoi qu'il en soit, eh bien, ça sera, c'est y égale 1, qui est donc l'asymptote horizontale à la fonction y égale 1. Déterminer limite quand x tend vers 0 plus de la fonction f de x.
Donc on y va. Voilà, donc on sait que limite quand x tend vers 0 plus de la fonction ln de x, eh bien, l'ensemble tend vers moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de x, c'est égal à 0 plus. Et donc si on a l'infini au numérateur et que ça tend vers 0, ça tendra encore beaucoup plus vers l'infini. Et là, en l'occurrence, vers moins l'infini. Et donc, limite de grand X, limite de exponentielle de grand X quand grand X tend vers moins l'infini, c'est donc 0 plus. Donc voilà, pour répondre à la question I4. Et maintenant, la question I5. G' désigne la dérivée de G, calculée pour X strictement supérieur à 0, G' de X. Donc, on voit ici, voilà, là c'est bon. Et g de x, on l'a ici. Donc là, on va appliquer la formule. Là, c'est comme si on avait u de x égale ln de x et v de x égale x. Et donc, on a de la forme u sur v. Et donc, la dérivée de u sur v, c'est u' v moins u v' sur v carré. Donc voilà ce que ça donne. U', donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. U'v, donc fois x, moins u ln de x. V', donc c'était x, et donc la dérivée de x, c'est 1 sur x au carré. Et tout ça nous donne g' de x égale 1 moins ln de x sur x au carré. Donc voilà pour cette question. Question suivante. Donc 1, 6. F' désigne la dérivée de f. Ok, donc on peut écrire f' de x sous la forme. Voilà. Donc donner l'expression de h de x. Voilà. Donc là, on veut savoir que vaut h de x en fonction de x. Donc il est intégré là ici dans la dérivée de f. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est on va dériver f. Et après, par comparaison, on essaiera de trouver h de x. Alors, on veut dériver donc exponentielle de ln de x sur x. Donc là, petit rappel, exponentielle de u. Donc si on veut dériver tout ça, c'est u' exponentielle de u. Sachant que dans ce cas, u, c'est ln de x sur x. Donc il faut dériver d'abord ln de x sur x. Mais on a dérivé dans la question, donc on l'a fait dans la question précédente, puisque ln de x sur x, c'est g de x. Hop, c'est g de x ici. Et on avait trouvé 1 moins ln de x sur x au carré. Donc la dérivée de f' de x, c'est donc égal à 1 moins ln de x sur x au carré exponentielle de ln de x sur x. Voilà. Et il faut comparer ce résultat. Donc, il faut comparer ça avec ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a de commun? Donc je vais le reprendre. Alors l'énoncé nous donne f' de x égale à 1 moins ln de x, le tout facteur de h de x. Donc là on voit qu'on a 1 moins ln de x de commun. Ben, du coup, h de x ne peut être égal qu'à 1 sur x au carré exponentielle de ln de x sur x. Voilà, on a trouvé h de x, puisque si on multiplie par 1 moins ln de x, on a bien cette forme-là. Voilà. Question 1.7, on nous demande maintenant de dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini.
Alors, qui dit tableau de variation dit savoir si la fonction elle est croissante ou décroissante et sur quel intervalle. Et qui dit savoir si la fonction est croissante ou décroissante sur des intervalles dit connaître le signe de la dérivée. Puisque si la dérivée est positive sur un intervalle donné, ça veut dire qu'elle est croissante sur ce même intervalle. Et inversement, si la dérivée est négative. Donc du coup, il faut connaître le signe de la dérivée. Et nous, on avait cette dérivée-là. Alors, voyons voir si on utilise ça de près. Donc c'est pas pour rien si l'énoncé nous a donné la dérivée sous cette forme-là. On va s'en servir. Ça sera beaucoup plus simple pour étudier le signe parce qu'en effet, on s'aperçoit que h de x est positif. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est toujours positif. 1 sur x au carré, donc c'est positif forcément. Donc en fait, le signe de la dérivée ne va dépendre plus que de 1 moins ln de x. Et nous avons vu dans la question précédente, justement dans la première question, comme quoi vous voyez tout est lié, que 1 moins ln de x ici est positif uniquement sur l'intervalle 0, e. Et bien du coup, on va se servir de cette réponse pour faire notre tableau de variation. Voilà, donc je me suis servi de la première question, de la réponse à la première question, pour connaître le signe de la dérivée. Donc, c'est sur l'intervalle pour x appartenant à 0 exclu e, la dérivée est positive, et sur l'intervalle, donc pour x appartenant à e inclus jusqu'à plus l'infini, la dérivée est négative. Donc la dérivée s'annule en e. Oui, mais tout simplement, parce que donc ln de e c'est 1, donc 1 moins 1, 0. 0 fois h de x, ça fera 0. Donc f' de x égale 0 quand x égale e. Donc voilà ce que ça donne au niveau du tableau de variation. La fonction est croissante de 0 exclu à e et décroissante de e à plus l'infini. Et ensuite, on se sert aussi des résultats que l'on avait trouvés aux questions précédentes pour donc positionner ici quand x tend vers 0 plus. Qu'est-ce que l'on a ici? Donc on avait, hop, 0 plus, ici. C'était, voilà, donc on se sert de ces deux résultats-là, ici. Et voilà, le tableau de variation est complet. Ce que vous pouvez faire, du coup, c'est utiliser votre calculatrice pour voir si ça correspond bien au tableau de variation. Donc, en regardant le graphique. Donc, on va le faire. Donc, voilà, j'ai saisi ma fonction. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne d'un point de vue graphique. Oui, donc là, il faudrait un petit peu ajuster tout ça. On voit qu'il y a ici que la fonction, elle est bien croissante ici. Et ensuite, là, c'est difficile à dire. Donc là, il faudrait peut-être modifier au niveau de l'axe des ordonnées. Mais bon, on va y voir beaucoup plus clair avec GeoGebra. Voilà donc ce que ça donne sur GeoGebra. On y voit un peu mieux. Donc là, j'ai placé ce point A, donc qui a pour coordonnées exponentielle 1 en abscisse et f de exponentielle 1 en ordonnée. Donc ça correspond à l'extrémum de la fonction. En fait, ça correspond à ça ici, là. Donc ça semblerait être l'extrémum. On n'y voit pas trop. Je vais essayer d'agrandir un peu ça pour que ce soit plus sympathique et beaucoup plus évident par rapport à notre tableau de variation. Bon, hop, très bien qui sera, j'arrive pas. Ah, voilà.
Oui, voilà, donc on voit que ça correspond. Donc on va comparer. Voilà. Donc effectivement, ici, là, on a de moins l'infini. Alors là, c'est plutôt bizarre, parce que du coup, là, on monte à l'extrémum et on termine à 1 ici. Vous voyez, ça. Si on continue, la fonction là n'atteindra jamais 1. Mais si elle rapprochera de plus en plus. C'est ici qu'on a donc notre asymptote y égale 1. On peut le noter. Y égale 1. Voilà. Et voilà, c'est là qu'on s'aperçoit que l'on fait encore des fautes d'étourderie. Décidément. Ici, c'était 0 qu'on avait trouvé ici, là. 0. Voilà, 0 plus. Ici, et ça correspond à ça. Décidément. Hop. Donc voilà, c'était bien 0 plus. Bon, je vais pas refaire cette vidéo une 3e ou 4e fois parce que voilà quoi, il commence à y en avoir un peu marre. Et c'est pas évident d'essayer de faire des choses le plus juste possible, hein. L'erreur est humaine, comme on dit. Mais bon, le but du jeu, c'est de pas se tromper non plus, ou en tout cas d'essayer de rattraper ses erreurs, ce que j'ai fait par rapport à la précédente vidéo. Je suis encore une fois désolé d'avoir induit en erreur, mais heureusement, je m'en suis aperçu assez tôt, et tout simplement parce que j'ai voulu aller un peu trop vite. Donc, ben voilà, c'est la leçon à en tirer aussi. Prenez votre temps, posez-vous, et pour éviter les fautes d'étourderie comme ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Adi chat.